Bonjour, Lion. Cette lecture du 24 juillet 2026 nous parvient avec la puissante vibration de l'énergie 10. L'esprit révèle un profond éveil du cœur. Et, sincèrement, il y a une personne qui ne peut s'empêcher de penser à toi, malgré tous ses efforts. Cette personne subit une forte pression émotionnelle à cause de toi. Ses pensées reviennent constamment à ton énergie, ta présence, ta voix, les souvenirs que vous avez créés ensemble et ce que tu lui as fait ressentir. Elle peut paraître calme en apparence, mais l'esprit me montre qu'au fond d'elle, elle est complètement submergée. L'énergie 10h10 qui entoure cette lecture symbolise l'accomplissement, la prise de conscience et une transformation émotionnelle importante. Cette personne commence à comprendre que ses sentiments ne s'estompent pas, au contraire, ils se renforcent. Et voici le message qui se dégage. Elle est amoureuse. Elle a peut-être essayé de le nier, de le refouler ou de se distraire de ses émotions, mais son cœur te choisit toujours. Honnêtement, elle ne veut que toi. Personne d'autre ne vous arrive à la cheville. Personne d'autre ne touche son cœur comme vous. Personne d'autre ne partage cette connexion si profonde. Alors, faites confiance à votre intuition, car cette énergie intense guide cette relation vers la vérité, la clarté et l'éveil. Cette personne pense constamment à vous. Elle repasse sans cesse chaque instant dans sa tête et réalise à quel point elle est amoureuse. Passons maintenant à votre interprétation. D'accord, je perçois d'emblée une très forte détermination chez cette personne. On dirait qu'elle a enfin atteint un point où elle sait qu'elle ne peut plus continuer à répéter le même schéma. Elle a examiné cette relation sous tous les angles possibles, et une détermination tranquille mais puissante grandit en elle pour enfin agir face à tout ce qu'elle ressent. Je perçois également qu'elle se pose beaucoup de questions ces derniers temps, non pas parce que quelqu'un l'y oblige, mais parce qu'elle souhaite sincèrement comprendre pourquoi elle a réagi de telle ou telle manière dans certaines situations. Ils réalisent que nombre de leurs décisions n'étaient en réalité pas du tout liées à vous. Ces choix étaient dictés par de vieilles peurs, des schémas dépassés et des comportements protecteurs qui ne correspondent plus à la personne qu'ils deviennent. Ils ont aussi le sentiment d'avoir renoncé à se convaincre qu'ils peuvent simplement tourner la page. Je pense qu'ils ont sincèrement essayé. Ils se sont plongés dans d'autres responsabilités, se sont occupés sans relâche et se sont répétés que le temps finirait par effacer ces émotions. Mais cela n'a jamais été le cas. Quoi qu'ils fassent, leurs pensées revenaient toujours à vous. J'ai vraiment l'impression qu'ils prennent leur vie en main avec plus de détermination. Ils se posent désormais des questions bien plus importantes. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ? Quel avenir est-ce que je souhaite vraiment construire ? Est-ce que je fais des choix parce qu'ils me semblent justes, ou simplement par habitude ? Ces questions continuent de ressurgir, et chaque fois qu'ils imaginent un avenir vraiment épanouissant, tu en fais partie intégrante. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent plus ignorer. Je les vois aussi réfléchir à cette relation avec une honnêteté inédite. Ils prennent conscience des moments où ils sont restés silencieux au lieu de s'exprimer. Des fois où ils s'attendaient à ce que tu comprennes des choses qu'ils n'ont jamais dites, et des situations où ils ont laissé la peur dicter la suite. Une autre prise de conscience se produit également. Ils commencent enfin à comprendre ton point de vue. Auparavant, ils étaient tellement absorbés par leurs propres luttes intérieures qu'ils ne pouvaient pas pleinement saisir tout ce que tu ressentais. Maintenant, ils réalisent à quel point tu as investi de patience, de compréhension et d'énergie émotionnelle dans cette relation. Et honnêtement, je ne crois pas qu'ils l'aient suffisamment apprécié à l'époque. Cette prise de conscience a provoqué un profond changement en eux. Au lieu de se demander ce qu'ils peuvent retirer de cette relation, ils se demandent maintenant ce qu'ils peuvent y apporter véritablement. La constance est devenue primordiale pour eux. Ils comprennent qu'il ne suffit plus de prononcer les mots justes. S'ils souhaitent réellement une nouvelle chance avec vous, ils savent qu'ils devront prouver par leurs actes qu'ils ont véritablement évolué. Je perçois également qu'ils cherchent à consolider leur situation personnelle avant de s'engager davantage avec vous. Qu'il s'agisse de travail, de finances, de responsabilités personnelles ou simplement d'un meilleur ancrage émotionnel, ils s'efforcent de bâtir des fondations bien plus solides qu'auparavant. Et je reviens sans cesse à votre énergie. Quelque chose a changé. Peut-être avez-vous cessé de porter seul le poids de cette relation. Peut-être avez-vous recentré votre énergie. Peut-être as-tu cessé de chercher des réponses. Ou peut-être as-tu simplement commencé à penser davantage à toi.
Quoi qu'il en soit, ils l'ont remarqué. Je ne crois pas qu'ils aient pleinement réalisé à quel point ta présence les soutenait avant de vivre ce que c'était que de vivre sans elle. Ils comprennent de mieux en mieux ce que sont les relations. Ils réalisent que l'amour n'est pas qu'un sentiment. C'est un choix conscient. Quelque chose que l'on protège. Quelque chose que l'on nourrit chaque jour. C'est une leçon qu'ils ne pouvaient pas pleinement comprendre auparavant. Mais maintenant, c'est de plus en plus évident. Et c'est précisément pour cela que la détermination que j'ai ressentie au début est si importante. On n'a pas l'impression que tu agis sur un coup de tête. C'est comme si cette personne avait enfin cessé de fuir ses émotions et avait décidé, en toute discrétion, de devenir celle qui est capable de construire et de faire durer l'avenir qu'elle a toujours imaginé avec vous. J'ai aussi l'impression que cette personne a eu de nombreuses possibilités tout au long de sa vie. Mais elle réalise enfin qu'avoir le choix ne signifie pas avoir une relation profonde. Le véritable épanouissement vient du choix délibéré d'une personne et de la création d'une relation authentique à deux. L'engagement n'est plus une contrainte pour elle. Maintenant, c'est porteur de sens. C'est un but. C'est un investissement conscient dans quelque chose qui compte vraiment. Et ce qui ressort le plus, c'est ce magnifique sentiment de partenariat. Elle commence à comprendre que les relations les plus fortes ne se construisent pas sur le contrôle, la peur ou le poids du fardeau porté par une seule personne. Elles se construisent grâce à un effort mutuel. Le respect mutuel. Et une vision partagée de l'avenir. Globalement, j'observe une personne qui a cessé de fuir ses émotions. Elle est devenue beaucoup plus honnête avec elle-même quant à ses véritables désirs, bien plus consciente de tout ce qu'elle a appris et bien plus disposée à entreprendre des démarches concrètes pour construire l'avenir qu'elle espère sincèrement bâtir avec vous. Je vois aussi que vous deux commencez à avancer ensemble avec une énergie incroyablement équilibrée et synchronisée. C'est presque comme si la main gauche savait naturellement ce que fait la main droite. Vous travaillez côte à côte, construisant quelque chose ensemble, et je sens que cela soulage énormément cette personne d'une pression énorme. Un changement majeur s'opère, elle s'autorise enfin à profiter de la vie. Elle commence à se détendre, à faire confiance au processus et à se laisser porter par le courant. Quelle que soit cette personne, elle se libère peu à peu du besoin de contrôler chaque petit détail ou de commenter chaque instant de sa vie. Avec ce lâcher-prise et pour certains d'entre vous, il pourrait même s'agir de se libérer d'un lien karmique, tandis que pour d'autres, ce sera simplement abandonner une mentalité obsolète. Elle prend conscience de quelque chose de très important. Elle prend conscience de sa capacité à se transformer. Elle prend conscience qu'elle mérite réellement de profiter de la vie. Et elle commence à entrevoir l'immensité de son potentiel une fois qu'elle cesse de se retenir constamment. Je perçois vraiment le message qu'ils apprennent à se détendre. Leur pensée devient beaucoup plus libre et ouverte. Je vois aussi le chiffre 7 se manifester ici. Le chiffre 7 me semble significatif. Certains d'entre vous ont peut-être un anniversaire lié au 7, ou peut-être que le 16 ou le 17 pourrait également avoir une signification. L'énergie du taureau est très présente. Mais ce que je ressens vraiment, c'est que cette personne avait besoin de temps pour tout évaluer. Elle avait besoin de prendre du recul et d'évaluer honnêtement toutes ses options. Si je m'engage dans cette relation, à quoi ressemblera réellement cet avenir? Quels sont les avantages? Quels sont les défis? Elle analyse attentivement chaque possibilité car elle veut sincèrement savoir si cette relation est quelque chose dans lequel elle peut s'investir sereinement sur le long terme. Honnêtement, je pense que l'une de leurs plus grandes craintes est la suivante. Ils craignent que l'attirance entre vous n'existe que parce qu'ils ont été inconstants. Ils se demandent si l'excitation vient de cette dynamique de chaud et de froid qu'ils ont instaurée. Au fond d'eux-mêmes, ils se demandent si je me donne vraiment à cette personne, si je m'engage pleinement, si je lui permets de voir toutes les facettes de ma véritable personnalité. Me choisira-t-elle encore dans quelques années? Pour l'instant, tout cela se passe donc de leur propre point de vue. Ils examinent tout attentivement. Ils analysent chaque détail. Ils font attention aux petits caractères. Il y a aussi quelque chose que vous avez dit à cette personne par le passé. La première fois que vous l'avez dit. Ils n'ont probablement pas apprécié. Ils ont peut-être réagi sur la défensive, voire négativement. Mais maintenant, ils repensent précisément à ces mots.
Ils examinent vos propos avec beaucoup plus d'attention. Et enfin, le déclic se produit. Une nouvelle prise de conscience commence à émerger. Ils commencent à comprendre votre point de vue car ils sont enfin disposés à y regarder de plus près. Avant, ils ne voyaient tout simplement pas les choses clairement. Votre intuition semble également émerveiller, honnêtement, intimider cette personne. Ils se demandent. Comment le savaient-ils? Comment ont-ils compris exactement ce que je traversais? Comment savaient-ils déjà que je vivrais cette transformation? C'est presque comme si vous aviez déjà parcouru le chemin qu'ils empruntent actuellement. De ce fait, vous avez naturellement une perspective plus élevée. C'est comme si vous vous teniez à l'orée de la forêt et disiez. Tu y es presque. Je sais que tout te paraît confus. Je sais que tu as l'air sombre. Mais tu es sur le point d'en sortir. C'est l'énergie que je ressens que vous offrez à cette personne. C'est encourageant. Soutien. Patient. Et incroyablement stimulant. Grâce à vos encouragements et parce que le 7 porte une énergie spirituelle si puissante, cette personne commence à s'éveiller d'une manière inattendue. Le 7 est un nombre profondément spirituel. C'est un signe de chance. C'est une vibration élevée. Et cet éveil l'aide à réaliser quelque chose de très important. Elle peut tout à fait avoir une relation stable avec vous. Tout en poursuivant ses rêves, ses ambitions et tout ce qui la passionne. Elle commence à comprendre quelque chose de très simple. Deux personnes qui travaillent ensemble peuvent accomplir bien plus qu'une personne qui lutte seule. Pourquoi essayer de tout construire seul? Alors qu'ensemble, vous pourriez doubler, tripler, ou même multiplier tout ce que vous essayez d'accomplir? C'est cette prise de conscience qui se manifeste très fortement. Je perçois également une puissante énergie du Scorpion, et pour moi, cela symbolise une transformation complète. C'est l'énergie du phénix qui renaît de ses cendres. C'est une transmutation. C'est laisser mourir les anciennes croyances pour qu'une force bien plus grande puisse naître. Pour beaucoup d'entre vous, c'est même comme une résurrection. Votre proche renaît de ses cendres. Elle entre dans une version totalement renouvelée de lui elle-même. Un chapitre important se termine. Et je crois sincèrement que cette fin implique de se libérer de toutes ces options inutiles auxquelles il s'accrochait. Car il réalise enfin quelque chose. Avec toi. Il ressent une stabilité émotionnelle. Une stabilité physique. Une véritable sécurité. Ils sont profondément attirés par toi. Tu détiens le cœur de cette personne. Et je crois vraiment que tu les as involontairement poussés vers l'une des plus grandes transformations de leur vie. C'est comme une véritable nuit noire de l'âme. Ils ont dû complètement démanteler leur ancienne version. Mais en émergeant, ils émergent avec confiance. Ils deviennent fiers de qui ils sont. Ils reconnaissent tout ce qu'ils ont à offrir. Et ils entament un tout nouveau chapitre où ils comprennent enfin leur propre valeur. Peut-être pour la première fois. Ils réalisent qu'avec vous, il y a un sentiment de sécurité et de sérénité qu'ils n'ont jamais connu auparavant. Je perçois aussi l'énergie du syndrome du nid vide. Un nouveau départ. Un aboutissement. Personne à la maison. Pour beaucoup d'entre vous, si votre proche a été impliqué dans une relation avec une tierce personne, il s'en éloigne. Il laisse derrière lui un PN de son passé qui l'a maintenu prisonnier et stagnant bien trop longtemps. Ce qu'il y a de beau avec le chiffre 8, c'est qu'il représente le changement. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Une fin. Un départ. La prise de conscience qu'un chapitre se referme. Il comble un vide. Ils se séparent de ce qui n'a plus sa place dans leur vie. Ils s'adaptent à un tout nouveau départ. Je ressens aussi cette impression d'une remise de diplôme. Pas seulement dans le monde physique, mais aussi spirituellement. C'est comme s'ils avaient accompli une importante leçon de vie. Le cycle est enfin arrivé à son terme. Alors, naturellement, je me dois de demander. Quel cycle sont-ils en train d'achever? Immédiatement, des obstacles se dressent sur mon chemin. Une forte énergie capricorne. Ce qui est beau, c'est que quelque chose vous empêchait,
vous deux, de vivre le bonheur que vous étiez destinés à partager. Honnêtement, j'ai l'impression que lorsque vous vous êtes rencontrés, tout s'est fait si naturellement. Le courant est passé instantanément. Puissant. Immédiat. Mais aussi vite que tout a commencé. Des obstacles sont apparus. Barrière après barrière. Défi après défi. Nombre de ces blocages semblent profondément karmiques. Situation karmique. Environnement karmique. Personne karmique. Schémas anciens. Votre interlocuteur avait besoin de temps pour prendre du recul et comprendre exactement ce qui se passait. Car au fond, il savait qu'il était bloqué. Pour beaucoup de vos homologues, il se sentait constamment prisonnier de circonstances où ce n'était jamais le bon moment. Je ne peux pas encore partir. Je dois rester à cause de cette responsabilité. J'ai promis de rester. Pour certains, cela impliquait des enfants. Pour d'autres, cela impliquait des attentes familiales. L'image publique. Ou une trop grande inquiétude quant au regard des autres. Cette énergie me rappelle beaucoup le 4 de denier. Quelqu'un qui s'accroche. Reste bloqué. Vit dans l'incertitude. A peur de se libérer de ce qui ne lui sert plus. Mais maintenant, cette énergie est en train de changer. Il s'éloigne enfin des obstacles. Il commence à dire. Ça ne me convient plus. Ce que je croyais me rendait heureux. En réalité, non. Et qui que soit cette personne, elle est épuisée de ne pas pouvoir t'aimer comme elle l'a toujours souhaité.